Bonsoir, bonsoir Ambre, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. Bon, parfait, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde et après on va pouvoir démarrer. Nickel. Donc avant de commencer nos échanges, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un live sur le stress. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre ce qu'est le stress, et de savoir aussi comment le mieux le gérer. Donc pour répondre à cette problématique, je suis accompagnée de Ambre qui est naturopathe et qui est maintenant une habituée. Et donc on va avoir comme d'habitude une première partie d'échange donc entre Ambre et moi, une seconde partie de questions-réponses. Et donc pour cela, je vous invite à utiliser le chat ou le petit encart questions qui est en bas à droite de votre écran. Ce sera plus simple pour moi de retrouver les questions par la suite. C'est un live qui devrait durer 30 à 40 minutes environ. Et pour les personnes qui nous quitteraient en cours de route, sachez que le live sera rediffusé, enfin mis sur notre feed d'actualité Instagram demain matin par Martin. Et ensuite, on fera aussi un concours, comme d'habitude, à l'issue du live. Bon, bah, parfait. Je pense qu'on peut commencer. Donc, ça va, Ambre, pas trop stressé? Ah, je t'ai perdu, Morgane. Tu m'as perdu, c'est bon? Là, tu Oui, m'entends ou pas? je t'entends bien. Parfait. Je disais pas trop stressé. Moi, moi, ça va. Écoute, j'essaye de mettre en pratique les bons réflexes naturaux et puis autres, hein, sophro, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cheminement, le stress, hein, en fait. Voilà, lorsqu'on se sent stressé, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des outils et puis l'hygiène de vie pour pouvoir pallier à tout ça. Et toi, comment tu te sens? Ça va, j'avoue que à chaque début de live, c'est toujours un peu stressant, mais hop, en quelques secondes, ça s'évanouit et tout va bien. Et tout roule. Si tu veux, je voulais te proposer quelque chose pour commencer le live. Je pense que tout le monde a eu une journée bien remplie, avec tout un tas de trucs en tête, les to-do list, ce qu'il faut faire à manger pour ce soir, la conversation avec un tel qui reste dans un coin de la tête. Et j'avais envie de faire une petite météo intérieure, que chaque personne puisse, eh bien, savoir pourquoi elle est venue écouter ce live, savoir ce qu'elle est venue chercher, se remémorer une période de stress ou un moment de stress dans la journée, et puis pouvoir voilà, fermer les yeux quelques secondes, voilà, activer quelques respirations, reprendre un temps à soi, et puis se demander comment ça va, comme si on était notre meilleur ami. Comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et à quel moment de stress on peut venir faire appel et comment on va pouvoir venir soulager ce stress. Voilà, si vous êtes venu ici ce soir, c'est que ça doit être un sujet d'actualité pour vous et que vous êtes en recherche de solutions. Je me pose moi tous les jours une question, c'est comment ça va et de 1 à 10, quel est mon niveau d'énergie? Est-ce que toi, Morgane, tu veux participer et nous dire aujourd'hui quel est ton niveau d'énergie? Aujourd'hui, bon, mon niveau d'énergie, je dirais il est à 7. Ok. 7 étant le top. 7 étant le top, ouais. Oui, oui. Ok, donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, ouais, ça va. Ok. Et est-ce que tous les jours, tu essayes de te poser cette question et de voir ce que tu pourrais faire pour justement optimiser cette vitalité? Alors, j'avoue que c'est plus en fin de journée que je me pose cette question pour savoir comment s'est passée ma journée et qu'est-ce qui a été ou moins bien été et voir potentiellement ce que je peux faire pour améliorer et que ça se reproduise pas le lendemain. Ça m'arrive, ouais, parfois. Ok, bah, c'est hyper intéressant et important d'avoir cette hygiène.
cette hygiène émotionnelle, parce que souvent, tu sais, on met en place plein de choses dans l'hygiène de vie. On a une assiette qui est pas trop déconnante, on essaie de se coucher pas trop tard, de faire du sport. Et puis, ce qu'il y a là, au fond du cœur, l'hygiène émotionnelle, et ben, on a tendance à la mettre un petit peu sous le tapis et puis attendre que ce soit les vacances ou que ce soit le week-end pour pouvoir faire quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment de faire comme un baromètre, quoi, tous les jours, et puis de réajuster. Ok. Oui, j'avoue, c'est super intéressant et c'est important de aussi se poser et ça, comprendre aussi potentiellement comment s'est passée sa journée et pourquoi on a été stressé pour le coup. Bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les origines potentielles du stress? Ouh là, mais écoute, il y a plein de causes potentielles du stress. En revanche, j'avais envie de reprendre avec vous tout simplement en fait de nous resituer dans la théorie de l'évolution et dans nos fonctions premières. Nous, en tant qu'êtres humains, à la base, on a donc plusieurs hormones et plusieurs neurotransmetteurs qui nous permettent de gérer, de nous alerter, etc. Et lorsqu'on ressent des situations de stress, donc peu importe ce qu'elle est, hein, ça peut être une réunion importante, un coup de fil important, on va avoir de l'adrénaline qui va s'activer. Ça va appeler l'insuline le sucre, parce que quand on a de l'adrénaline, il faut qu'on soit en mesure d'affronter un danger. Et puis, donc l'adrénaline, c'est un stress court. Et lorsqu'on commence à activer, tu sais, à enclencher le bouton on du stress un petit peu au long cours, du stress un peu chronique, là, on va aller chercher le cortisol, l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et à forte dose, cette hormone, elle est très acidifiante, très inflammatoire, et elle va aller un petit peu vider nos réservoirs d'énergie. Parfois, on n'arrive pas à identifier est-ce qu'on est en manque de vitalité ou est-ce qu'on est stressé. Parce qu'en fait, le stress, c'est un vrai voleur de cette vitalité. C'est un voleur de notre énergie. Donc, l'idée de faire le baromètre tous les jours en termes de niveau d'énergie, c'est une super idée. Et il faut quand même se rappeler que quand on est stressé dans l'évolution, c'est fuir ou combattre. Oui, c'est utile finalement. Il y a un côté utile. Très bien sûr que c'est utile. En revanche, avant, on combattait ou on fuyait lorsqu'on allait chasser, cueillir. C'était à peu près tous les 15 jours. Et puis, on avait le temps suffisant, une fois qu'on avait nourri notre famille, mis en sécurité notre famille, on avait le temps de récupérer. Aujourd'hui, la problématique, c'est que quand le on, il est activé, eh bien, le stress, il est au long cours. On entre dans une phase de résistance et on n'a plus le temps de récupérer ou vraiment de désenclencher ce bouton, ce qui fait qu'on est dans une hyperactivité, une hypervigilance, et parfois, ça crée des problématiques de santé durable, par exemple de sommeil, d'anxiété chronique, qui nuit à notre santé au lieu qu'elle soit bénéfique. Ouais, au lieu que ça soit utile, effectivement, ça a des répercussions finalement sur notre corps. Exactement. Notre corps devient ce temps en fait, et puis vide ses réserves. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien expliquer, c'est ça rejoint la médecine traditionnelle chinoise. Imaginez que dans notre dos, on a une bougie qui va fondre, descendre tout au long de notre vie. Notre but en tant qu'être humain, c'est de conserver cette bougie que cette bougie en fait se consume le plus lentement possible. Donc ça, l'analogie elle est valable pour la journée, mais aussi pour la vie. Donc il faudrait plutôt que tout au long de notre journée ou tout au long de notre vie, on ait vraiment des attitudes plutôt qui va maîtriser justement ce feu intérieur, parce que le stress, c'est généralement symbolisé avec le yang, le feu de l'énergétique chinois, quoi. Ok. Et comment faire justement pour potentiellement mieux gérer le stress qu'on a au quotidien? Alors, le point de vue de la naturopathie, déjà, c'est de prendre conscience de ce stress. On rappelle que notre corps est un terrain fait de liquide, un océan intérieur dans lequel baignent nos cellules, nos bactéries, nos organes.
plus ce terrain, cet océan intérieur sera en santé, le moins encrassé possible, le moins acidifié possible, ben, toutes les réactions organiques, métaboliques pourront se faire et le microbiote sera en santé. N'oublions pas que dans notre microbiote, il y a tous ces neurotransmetteurs qui nous permettent la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine qui est le frein. Donc quand on est stressé, généralement on a besoin d'un frein et donc tout le monde est fabriqué plus ou moins dans l'intestin et communique avec le cerveau par le nerf vague. Donc le premier truc en naturopathie, c'est de prendre soin de son terrain. On prend soin de son terrain par l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est avoir une alimentation qui soit vitalisante, qui soit anti-inflammatoire, mais surtout qui ne soit pas excitante, qui remette du feu, tu sais, sur cette bougie. Et le feu, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alimentation qui est industrielle, c'est le sucre, c'est tout ce qui est, tout ce qui va contribuer à créer de l'anxiété, en fait, quelque part. Hein. Donc, les excitants, le sucre, les produits industriels, les produits transformés. Donc, on a parlé de l'alimentation, on a parlé du sommeil. Quand je te disais tout à l'heure qu'on était stressé, c'est que globalement, on a tendance à se suradapter. On se suradapte à nos conditions de vie puisqu'on vit dans une société moderne, avec des rythmes un peu costauds, c'est-à-dire qu'on a des grosses amplitudes de travail, on a des petites amplitudes de dodo, on oublie qu'on est dépendant du rythme des saisons, donc de la nature, hein. Donc globalement, là, on veut sortir de l'hiver, on est encore dans une phase de régénération, de repli, de retrait, de jachère pour que au printemps, notre sol soit fertile, renouvelé, aéré et qu'on puisse avoir cette énergie renouvelée pour pouvoir lancer de nouveaux projets, être plus vaillant, plus en vitalité. Et nous, comme on n'écoute pas forcément ces rythmes des saisons, nos rythmes à nous, nos rythmes jour et nuit, on est la seule espèce à ne pas écouter ces rythmes, eh bien, on va creuser ces réservoirs. Ok, donc effectivement, enfin, entre guillemets, à fin de l'hiver, c'est normal d'être plus posé et potentiellement de aussi plus se reposer, puisque quand on a un hiver rude et qui fait froid, et même avec le stress, potentiellement, c'est normal que notre réserve de vitalité, elle soit, entre guillemets, basse et qu'il faille prendre du temps pour nous, pour le coup. Mais bien sûr, en fait, il suffit juste d'observer le rythme du jour et de la nuit, d'observer la nature, les arbres qui commencent à peine à bourgeonner. Donc, c'est vraiment ça, c'est que c'est encore un moment où là en plus on a une vague de froid, mais c'est le moment où on a besoin de chaud, on a besoin de plats consistants, épicés, qui nous permettent de ne pas aller grignoter nos réserves. Et donc l'idée c'est de ne pas stresser son corps. Tu vois, il y a le stress extérieur, le stress du travail, des enfants, des deadlines, etc. Mais il y a aussi le stress de notre corps qui se suradapte à ce rythme qui est un peu fou puisqu'on va plutôt se reposer l'été alors que le corps est au taquet et finaliser tout un tas de projets l'hiver et puis se coucher tard. On va regarder Netflix jusqu'à 23h, minuit, alors que globalement, l'idée c'est d'avoir un sommeil qui soit régénérateur avant minuit pour que le corps ait suffisamment de temps pour se reposer, quoi. Okay. Il faudrait quasiment prendre les grandes vacances en hiver pour avoir du temps pour se reposer. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Bon, tous ceux qui nous écoutent, petit message, c'est vrai qu'on a plus tendance à prendre 3 semaines l'été plutôt que 3 semaines l'hiver. Ok, c'est hyper intéressant pour le coup, effectivement. Ça marche. Et est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent, pour aider à traiter un peu le stress? Alors, donc comme je te disais, il y a cette fameuse hygiène de vie avec l'alimentation, le sommeil, le mouvement et la gestion des émotions. Donc avec cette météo intérieure, se poser la question tous les jours comment ça va, etc.
créer des rituels et des routines qui soient des rituels de respiration, des visualisations, simplement le fait de s'allonger, parce que lorsqu'on est allongé, les glandes surrénales derrière le dos, là où est fabriqué le cortisol, commencent à se régénérer et se réparer. Donc, Ok. par exemple, le matin, si vous avez un faible niveau d'énergie, si vous vous sentez stressé, n'hésitez pas à vous tapoter le dos et à stimuler vos glandes surrénales. Ok. Voilà. Ensuite, évidemment, ce qui va nous intéresser, ça va être les plantes. Donc, on part tout de suite dans les solutions un peu phyto. Ouais, on peut, si on a vu un peu les autres solutions au global, on peut effectivement passer sur les solutions un peu plus phyto, sur des plantes, sur ce que tu peux effectivement conseiller. Alors, c'est très important. Je vois beaucoup de gens arriver en cabinet qui arrivent déjà, tu sais, au bout du roule, au bord du cratère, parce qu'en fait, se complémenter en fait avec des plantes dans leur tête, c'est lorsque ça va pas. Oui. Alors qu'il faut bien comprendre que la pharmacopée naturelle, elle est là pour prévenir, vraiment prévenir. Donc lorsque vous avez une grosse période de boulot, une grosse période émotionnelle à passer, n'attendez pas d'être au fond du seau avant de vous complémenter. Il y a des plantes qui sont des plantes magnifiques sur la gestion du stress, comme la rhodiole, qui est une plante adaptogène. La rhodiole, elle aide le corps à s'adapter émotionnellement, physiquement et cognitivement pour ne pas aller vider les réservoirs énergétiques, justement. Et j'ai essayé la rhodiole, ouais, Super Diète, qui est top parce que c'est une rhodiole qui est sous version liquide en ampoule, qui est bien titrée, bio. Et donc, dans l'idée, tu peux mettre 1 à 2 ampoules dans ton verre d'eau et boire, faire une cure par exemple de 30 jours, mais qui peut potentiellement être reconduite parce que parfois 30 jours c'est pas suffisant et c'est pas parce qu'on a fini la boîte que la boîte a décidé pour vous que c'était fini le stress, Oui, voyez-vous. dernière Donc, nouvelle, c'est pas la boîte de décider. voilà, dernière nouvelle, effectivement, ce n'est pas à la boîte de décider, mais tu sais, parfois on se dit, bon, je vais faire la cure, puis bon, ça a pas, ça a fonctionné ou ça n'a pas assez fonctionné. Mais voilà, il faut aller aussi chercher de la durée, parce que la pharmacopée naturelle, elle n'est pas magique, mais en Ouais. revanche, c'est vertueux, c'est durable. Donc la rhodiole, voilà, c'est une plante adaptogène qui permet à votre corps de ne pas vider les réservoirs et de mettre un peu, comme j'aime bien dire, si on reprend cette analogie de la bougie, de mettre un peu le couvercle sur cette flamme qui est très yang, très excitée, très... Voilà. Donc, plante adaptogène, pour moi, c'est le number one pour prévenir le stress. Ok, ouais, c'est top. Elle existe aussi en gélule pour le coup. D'accord. C'est vrai que c'est enfin, moi j'avoue que c'est ma plante chouchou en période de stress aussi. Voilà, et donc du coup, pour à vous de choisir ce que vous préférez en termes d'usage. Est-ce que vous préférez le liquide? Parce que une ampoule, elle peut aussi se mettre dans la gourde et puis se boire tout au long de